Comme moyen de prière et de dévotion, les catholiques utilisent le chapelet. Les chapelets qui sont brisés sont une source commune de préoccupation pour les religieux. Dans cet article, la signification d'un chapelet qui a été perdu ou tordu est discutée, ainsi que la façon de le gérer. En plus de cela, nous enquêterons sur ce qui se passe lorsque le crucifix, l'ange et le Christ sont blessés, ainsi que sur la façon dont le rosaire protège notre bien-être spirituel. D'autres sujets qui seront abordés comprennent le rêve d'un chapelet brisé et l'interprétation de ce rêve. Puis continuez à lire pour obtenir des réponses. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un rêve dans lequel vous êtes assis avec un chapelet? Ensuite vous avez un compartiment? Réparer un chapelet endommagé avec ces conseils utiles. Les chapelets sont utiles aux catholiques, mais comme tout autre article, ils ont le potentiel de se casser s'ils sont souvent utilisés. Vous ne devez pas contester si vous devez réparer votre chapelet. Voici quelques suggestions qui vous aideront à le faire de manière rapide et efficace. 1. Identifiez le type de dommage to begin. Vous devez examiner attentivement votre chapelet afin de localiser le composant endommagé. Il peut s'agir d'un maillon cassé, d'une perle mal placée ou d'un crucifix lâche. En fonction du type de dommage, vous pourrez choisir la meilleure façon de réparer votre chapelet. Il est nécessaire que vous ayez des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Ces articles peuvent être achetés dans des magasins d'artisanat et de quincaillerie si vous ne les possédez pas déjà. 3. Réparez toute connexion cassée. Dans le cas où vous n'êtes pas familier avec les pinces, vous pouvez prendre les utiliser pour réparer les chapelets cassés. Au cours de ce processus, vous avez la possibilité de demander de l'aide ou de consulter les directives en ligne. 4. Refixez toutes les perles lâches. Lorsque vous avez besoin de rejoindre les perles, utilisez de la colle, mais assurez-vous de l'appliquer correctement. Vous devez la possibilité d'utiliser une nouvelle perle ou d'en trouver une similaire dans un magasin de bricolage s'il vous manque une perle. 5. Ajuster la croix. Vous pouvez utiliser du fil et une aiguille pour ajuster une croix de chapelet qui n'est pas correctement fixée. Une fois que vous avez fait passer la ficelle à travers le trou croisé, faites un nœud en haut. Pour vous assurer que la croix est solidement attachée, faites un nœud en haut, puis cousez autour de l'ouverture. 6. Récitez le chapelet pendant qu'il est essentiel de garder votre chapelet réparé en bon état, afin d'éviter d'autres dommages. Restez à l'écart de la chimicale et chaleur qui pourraient potentiellement lui causer des dommages. De plus, vous pouvez protéger votre chapelet en le mettant dans une boîte ou un sac. Pour vous remercier pour ces recommandations simples, il est possible de réparer votre chapelet cassé afin qu'il puisse être utilisé pour la pratique régulière et autres activités religieuses. Le chapelet est un signe de foi et de dévotion. Par conséquent, il est important de le manipuler avec soin. Il mérite votre respect. Message des chapelets qui sont entrelacés. Un chapelet tordu est une représentation des difficultés et des obstacles que nous vivons dans la vie, ce qui peut nous laisser irrités et confus. Le chapelet est un outil de prière essentiel dans la religion catholique, mais un chapelet noué symbolisera ces choses. Autant qu'un chapelet noué semble être difficile et aumant, nos problèmes peuvent parfois sembler insurmontables. Néanmoins, nous sommes capables de trouver des solutions et de les surmonter. Lorsqu'il est mélangé, le chapelet prend une signification plus profonde puisqu'il représente les enchevêtrements et les obstacles que nous rencontrons tout au long de notre voyage, ainsi que le besoin d'être patient et persistant afin de découvrir des réponses et de triompher sur elles. De la même manière que démêler un chapelet demande du temps et une approche prudente, nous devons être patients et ne pas abandonner les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous sommes en voyage, il est facile de se sentir désespéré et seul.
On nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et que nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle alors que nous prions le chapelet mixte. En plus de cela, il amplifie les défauts que nous possédons. Malgré le fait qu'un chapelet mixte puisse sembler désorganisé, sa signification et son objectif restent les mêmes. Cela est analogue au fait que nos vies peuvent être remplies d'imperfections et de difficultés. Mais Dieu nous aime toujours. Acquérons la capacité de voir au-delà des manifestations extérieures et démêler les significations cachées qui se cachent sous un chapelet tordu. Le crucifix bis et comment il pourrait être appliqué à votre vie pour les chrétiens. La rupture d'un crucifix peut être une expérience terrifiante et troublante. Et c'est-il est seulement raisonnable de s'interroger sur l'importance de cet événement et sur la façon dont il joue un rôle dans notre vie spirituelle. Pour commencer, il est important de réaliser que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Par conséquent, le crucifix BRJE n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Briser un crucifix, d'autre part, a une signification symbolique importante. Véritablement connecté à Dieu et à sa parole par l'utilisation de ce symbole. Où indique-t-il une transformation de l'esprit semblable au crucifix BRI? Notre vision du monde et nos perspectives sur le monde peuvent être remises en question et améliorées. Comme alternative à voir le crucifix BRI comme un événement horrible, nous devrions le transformer en une occasion de renforcer notre foi et d'une compréhension de la compassion et de la générosité de Dieu. Grâce à sa compassion et à son amour, nous avons l'occasion de grandir spirituellement et d'augmenter notre foi en Dieu grâce à l'utilisation de cela. Gérer la perte du chapelet et sa signification. Il est possible vivre des sentiments de désespoir, de colère et même de rage lorsque l'on perd un chapelet, qui est un symbole de foi, de protection et de connexion avec Dieu. Il y a quelques méthodes pour faire face à la circonstance et la regarder sous un bon jour. Faire l'expérience de votre émotion. L'importance d'être conscient et ouvert à vos sentiments ne peut être surestimée. Permettez-vous de ressentir la gamme d'émotions. Il est naturel d'avoir des sentiments de colère et de frustration après la perte de quelque chose d'aussi précieux. Vous avez la permission de ressentir et d'exprimer vos émotions. La valeur et le symbolisme du chapelet continueront d'exister même si vous le perdez. Il est important de garder à l'esprit que votre lien avec Dieu et votre religion ne sont pas tangibles. Trouvez une alternative V qui est une alternative appropriée. Localisez un nouveau chapelet qui a une signification particulière pour vous. Faites-en un pour vous-même ou demandez à quelqu'un qui vous est cher d'en construire un juste pour vous. Vous pouvez prier ou effectuer des rituels sur vous-même, ou vous pouvez demander à un être cher de vous le donner. Dans le cas où vous auriez besoin de dire au revoir à votre chapelet mal placé, vous pourriez reconnaître son importance en disant une prière ou en effectuant une cérémonie, afin de le laisser partir. Dans le cas où le chapelet est perdu, il peut fournir une chance de contempler la signification de la foi ainsi que l'importance que nous attachons aux choses que nous possédons dans notre vie. Vous devriez continuer à travailler à développer votre foi et à chercher des méthodes pour maintenir ce lien avec Dieu même si vous n'avez